Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des verbes semi-auxiliaires. Qu'est-ce qu'on entend par les verbes semi-auxiliaires? Ce sont les verbes qu'on appelle en arabe أشباه أو أنصاف المساعدين. Comme on sait, en français, il y a les verbes auxiliaires qui sont le verbe avoir et le verbe être qu'on utilise pour conjuguer certains verbes ou bien conjuguer les verbes au passé. Donc, les verbes semi-auxiliaires, ce sont des verbes qui se conjuguent avec un sujet, mais n'ayant un sens à proprement parler que lorsqu'ils sont suivis d'un verbe à l'infinitif. Autrement dit, en arabe, هي أفعال تتصرف مع فاعل وليس لها ولا تكون لها معنى إلا إذا كانت متبوعة بفعل غير مصرف. يعني qu'on appelle un verbe à l'infinitif. On distingue les semi-auxiliaires de temps, les semi-auxiliaires d'aspect, يعني اللي تعبر عن صفة, les semi-auxiliaires modaux. سنتطرق لكل مساعد على حدة, c'est-à-dire les semi-auxiliaires de temps, les semi-auxiliaires d'aspect et les semi-auxiliaires modaux. Concernant les semi-auxiliaires de temps, ils servent à exprimer un fait passé, présent ou futur. يعني تعبر عن فعل أو حدث ما يكون في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. مثلا, si on prend une action du futur, on utilise le verbe aller. Par exemple, je vais faire, ou bien je vais m'endormir, ou bien je vais préparer le repas, je vais m'amuser, je vais me promener. On peut utiliser aussi le verbe être sur le point de. Il y a plein de verbes qui peuvent exprimer l'action du futur. J'utilise par exemple la phrase suivante avec l'expression être sur le point de. Il est sur le point de perdre ses nerfs. يعني على وشك أن يفقد السيطرة على أعصابه. Il est sur le point de perdre ses nerfs. Voilà, ça exprime une action de futur. Maintenant, une action de passé. L'action de passé, on utilise venir de. Par exemple, je viens de finir mes examens. On remarque qu'il y a toujours un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire un verbe semi-auxiliaire plus un verbe à l'infinitif. Donc, pour l'action de passé, on utilise venir de. Je viens de finir mon projet ou je viens de préparer mon déménagement. Donc, venir de plus un verbe à l'infinitif. Je prends l'exemple, il vient de finir son travail. Il vient, c'est le verbe auxiliaire, semi-auxiliaire, de plus le verbe à l'infinitif qui est finir. Il vient de finir son travail. Il exprime aussi une action en cours de réalisation. يعني عمل أو حدث يعني في مستمر. Il est en cours de réalisation. On utilise pour ça être en train. Par exemple, je suis en train de préparer le souper. Il est en train de lire un livre. Donc, être en train plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, je prends cet exemple-là, les étudiants sont en train de passer leurs examens. Les étudiants sont en train de passer leurs examens. Le verbe ici, c'est être en train. Le verbe semi-auxiliaire ici, c'est le verbe être, plus en train de, plus un verbe à l'infinitif. Donc, être en train de, plus un verbe à l'infinitif. Maintenant, les semi-auxiliaires aspectuels. Aspectuel يعني جاية من aspect يعني من صفة أو سمة. Ils servent à mettre en relief la durée d'une action, c'est-à-dire le début ou la fin d'une action. بمعنى
أنه يتم إبراز أو التأكيد على فترة زمنية قد تكون في البداية أو في النهاية. مثلا début de l'action, on utilise commencer à. Par exemple, je commence à préparer le déménagement. Je commence à préparer le repas, c'est-à-dire في بداية العمل. Début de l'action. في بداية الحدث. وعندك ثاني la fin de l'action في نهاية الحدث أو نهاية العمل. La fin de l'action, on utilise finir de ou cesser de. Il cesse de mentir. Voilà, je prends des exemples pour mieux assimiler le sujet. Par exemple, ici au début de l'action, dans cette phrase-là, la pollution commence sérieusement à nuire à la santé des gens. Donc le verbe semi-auxiliaire aspectuel, c'est le verbe commencer, plus un verbe à l'infinitif qui est nuire. Donc la pollution commence, في بداية الحدث, la pollution commence sérieusement à nuire à la santé des gens. Je prends un deuxième exemple. La campagne de vaccination contre la pandémie qui sévit actuellement commence gentiment à se généraliser. La campagne de vaccination contre la pandémie qui sévit actuellement commence, le verbe commencer, qui est un semi-auxiliaire aspectuel, gentiment à se réaliser, commencer à, plus un verbe à l'infinitif. Donc, je prends une phrase avec un verbe à la fin de l'action. Il cesse de, cesser de, c'est à la fin de l'action. Il cesse de duper les gens grâce à cette loi dissuasive. Il cesse de, il cesse, c'est le verbe auxiliaire aspectuel, plus un verbe à l'infinitif. Il cesse de duper. Et puis on remarque que c'est une action, c'est-à-dire c'est à la fin de l'action. Donc ici, dans les deux premières phrases, c'est le début de l'action. La troisième phrase, c'est la fin de l'action. Il cesse de duper les gens grâce à cette loi dissuasive. c'est-à-dire ينتهي من التحايل على الناس بفضل هذا القانون الردعي أو الجذري. Maintenant, les semi-auxiliaires modaux. Les semi-auxiliaires modaux يعني تعبر عن يعني la nécessité, la possibilité, l'impossibilité, la volonté. يعني الإمكانية، الاستحالة، الإرادة، الحاجة، الواجب. on utilise les verbes pouvoir, devoir, espérer, penser, croire, savoir et vouloir. Tous ces verbes-là, on les utilise comme verbes semi-auxiliaires modaux. Modaux, ça veut dire يعني وسيلة، طريقة أو وسيلة. طريقة أو وسيلة. Donc, il exprime une modalité, c'est-à-dire la nécessité, la possibilité, l'impossibilité, la volonté, etc. Et puis, on utilise pour ça les verbes pouvoir, devoir, espérer, penser, croire, savoir, vouloir, et puis il y en a d'autres. Donc, pour mieux assimiler, il faut utiliser quelques phrases. La première phrase, si tu déploies davantage d'efforts, tu peux avoir. On remarque qu'il y a le verbe pouvoir plus un verbe à l'infinitif. Donc, sans ces verbes à l'infinitif, ces verbes n'ont aucun sens. Donc, on a besoin de ces verbes à l'infinitif pour compléter le sens de la phrase. Pour donner un sens à ces verbes semi-auxiliaires. Si tu déploies davantage d'efforts, tu peux avoir le résultat escompté. يعني إلى كلما بذلت مجهود أكثر تتحصل على النتيجة المطلوبة. On utilise aussi la deuxième phrase, le verbe devoir. Tu dois affronter tes problèmes sans compter sur autrui. Tu dois affronter le verbe devoir, qui est un verbe auxiliaire de modalité.
plus un verbe à l'infinitif. Donc, tu dois affronter les problèmes sans compter sur autrui. La troisième phrase, j'utilise le verbe vouloir, qui est aussi un verbe de modalité, un semi-auxiliaire modal, plus un verbe à l'infinitif. Si tu veux réussir dans la vie, il faut organiser et planifier. Donc, إذا أردت النجاح في الحياة لابد من النظام والتخطيط. Si tu veux réussir dans la vie, on a utilisé ici le verbe vouloir, qui est un verbe de modalité semi-auxiliaire, bien sûr. Et puis, si on s'arrête là, si tu veux, la phrase, elle est incomplète, elle est incompréhensible. Donc, si tu veux, c'est le verbe réussir qui va donner le sens au verbe vouloir. Donc, si tu veux réussir dans la vie, il faut organiser et planifier. Maintenant, le verbe devoir, c'est-à-dire qui exprime الواجب, on doit faire du sport pour préserver la ligne et la bonne santé. On doit faire du sport pour préserver la ligne et la santé. Si la vidéo vous a été utile et instructive, je vous invite nombreux et nombreuses à vous joindre à ma chaîne afin de m'encourager à poursuivre dans cette dynamique. Ainsi, je vous dis à bientôt.